ak ki nga xamante ni moo di Aïcha Sonko nekk soxna yi Moussa Thiam moom nee na ñu nuyul ko soxnaam donc Moussa ñoo ngi lay nuyul sa soxna Aïcha Sonko di kontaan ci moom bu baax a baax di kontaan ci ñëpp ñi nga xam ne jamono ji ñoo ngi ñuy bàyyi xel ci suñu site d'information bi di Télé Sénégal mun ngeen nag bokk ci waxtaan wi soo leen defee 77 810 90 90 salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Jérôme. oui na ngeen def. Jérôme, comment vas-tu? Ça va Sonko. nag début semaine bi nag. Ça va ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah. bien. bëggoon participer un peu si émission bi rek. aja bismillah. waaw donc la semaine passée. On a eu la surprise de voir les épouses Sonko. ñu génn dans une émission assez spéciale. Elles se sont exprimées pendant quand même plus de 30 minutes, si c'est pas une heure. Et moi, je me demandais l'opportunité de sortie. Et lorsque j'ai entendu un peu la description de l'état de santé de Ousmane par son épouse Anna, j'ai compris qu'elles étaient en panique. Parce que l'état de santé de Ousmane Sonko est tellement préoccupant que visiblement, il a une paralysie de son côté gauche, si on en croit les paroles de Anna. Donc là, on est dans une situation très très préoccupante parce que quand on a une partie de son corps est presque en paralysie, ça veut dire que on commence à atteindre un point de non-retour. Donc pour moi, elles ont pris le risque de sortir. Elles ont pris le risque de prier à ce que Macky Sall et sa femme réagissent avant que ça soit trop tard. Donc, devant l'histoire, elles ont pris vraiment leur responsabilité pour s'exprimer. Parce que, mine de rien, c'est beaucoup trop de risques qu'elles ont pris. Parce que j'ai vu de l'autre camp, elles ont commencé à être critiquées, des lundi saga ou des lundi def ay moqueries, mais je pense que ces gens-là ne savent pas que les femmes sont fous. Elles ont atteint un certain niveau de désespoir qu'il fallait qu'ils gagnent. Donc je les remercie pour ce courage-là. Et pour Mandal, sincèrement, Ousmane, il a prouvé tout ce qu'il avait à prouver. Il est temps qu'il arrête cette grève de la faim. Les Sénégalais savent vraiment qui est Ousmane Sonko. On sait que c'est pas un politicien lambda. Il a prouvé ce qu'il a prouvé. Il a résisté jusqu'au bout. Mais maintenant, on a besoin de lui pour la suite du combat. Ce combat-là, ça va durer encore des années. Il faut pas qu'il lâche un peu les patriotes à cette étape-là. Donc, on lui demande solennellement qu'il arrête cette grève de la faim. léegi Youssoufa li fi mu la bëggoon laajee mooy Ousmane Sonko ak grève de la faim ndax li nga sàkku ci moom mu daal di koy teg ci suuf malgré quand même l'état de santé bi nga xamante ne moom quoi qu'on puisse dire aussi que depuis semaine passée ñu ngi wax que ne nekkoon na réanimation génn na wetu càmmoñ bi comme vous l'avez dit tantôt ay soxnaam ne nañ moom sentiratu ko ndax su ko tegee ci suuf ce ne serait pas quand même un aveu d'échec su nekkee li mu doon sàkku mooy ci grève de la faim bi mooy quand même mu mun a jotaat boppam ak yelleefam ba doxi ay soxlaam ndax loolu su ko déggee ci suuf du nuroog benn échec boo xamante ne jot na ko cee am. Non, je suis pas d'accord par rapport à ça. Jérôme, je vais te donner l'exemple de Mahatma Gandhi ou de Mandela. Le record de Mandela, il me semble, c'est aux alentours de 21 jours de grève de la faim. Et lorsque Mandela a arrêté sa grève de la faim, n'empêche, il est resté en prison. Mais l'histoire a retenu ce record, entre guillemets, de nombre de jours où il a résisté jusqu'au bout. Il a compris qu'en face, malheureusement, ils aimeraient beaucoup plus le voir mort qu'autre chose. Il s'est arrêté et il a trouvé d'autres moyens de lutte. Donc, je ne pense pas. Pour moi, ce serait même idiot de continuer à cette grève-là jusqu'à ce que, allez, si tout ce qu'on pense se passe à la fin, bah, il va non seulement
faire, il va non seulement faire l'affaire de ses adversaires qui aimeraient le voir effacé physiquement du territoire sénégalais, mais aussi il va lâcher le projet et tous ces milliers de centaines de milliers de patriotes qui sont au Sénégal et dans la diaspora, qui comptent sur lui pour terminer ce projet-là. Donc non, j'en vois pas un échec. Pour moi-même, aller jusqu'à plus d'une vingtaine de jours de résistance de cette manière-là, c'est un exploit, à mon sens. C'est un exploit. Ñu bëri mënuñ ko woon def et Ousmane Sonko a prouvé largement que c'est pas un politicien lambda. Il croit au projet, il croit à la résistance et pour moi, il est temps que ça s'arrête et qu'il trouve d'autres moyens en fait. D'accord. C'est ça. D'accord. Maintenant, allez-y. Dites-moi. D'accord. Maintenant, par rapport à la candidature de Benno, on nous dit que le président de la République, le président Macky Sall, a dit qu'après son voyage qu'il effectuera en Afrique du Sud, qu'il choisira officiellement le candidat que Benno, normalement, que le candidat qui devrait normalement être le candidat de Benno. On nous dit aussi qu'il y a le Premier ministre Amadou Ba qui est en train de faire des pressions, comme on dit, pour que le candidat désigné soit lui. Maintenant, pensez-vous que actuellement Amadou Ba, sa posture et tout ce qu'il représente est le bon profil pour Benno? Bon, Jérôme, là, il me semble il y a 2 semaines, 3 semaines, je t'avais clairement indiqué que je ne crois pas aux présidents ou aux candidats qui sont adoubés par un autre homme. Je le redis ici. Une présidentielle de la République, c'est la rencontre d'un homme et de son peuple. On ne va pas nous prendre un homme par procuration et dire qu'il va rencontrer son peuple. En fait, tout marche à l'envers dans ce pays-là, en fait, Jérôme. On est en train de traiter ce sujet-là comme quelque chose de normal, alors que pour moi, on est vraiment tellement en recul par rapport à l'histoire que c'est effrayant de voir ça, en fait. Pendant combien de mois Macky Sall nous parle de choix, mais il traite les Sénégalais comme des enfants, en fait, Jérôme. Non, mais pour moi, Amadou Ba, s'il veut mériter d'être président des Sénégalais, il doit arrêter ce game-là, cette mascarade, prendre tes responsabilités et dire que je suis candidat devant les Sénégalais. Un président de la République, ça doit être courageux, Jérôme. Mais j'ai l'impression que ces gens-là, ils pensent que on a affaire à un peu. Oui. mais est-ce que du taxawaay bi nga xamante ne am nañ ko ci biir coalition bi parce que ñoom quand même Amadou Ba quoi qu'on puisse dire moom taxawul officiellement ne que je suis candidat à la candidature comme peut-être Diouf Sarr l'a fait comme Aly Ngouille Ndiaye l'a fait moom nee nañ yëfam ci suuf la koy doxalee daal moo ngi toog di xaar donc est-ce que moom jamono ji li mu waxoon ne président candidat bu mu mënti tànn ñoom dinañ ranger wu derrière est-ce que loolu tamit nekkul entrave ci li nga wax ni. waaw mais Jérôme, on parle pas d'un poste ministériel, hein. Là, on parle du président de la République du Sénégal. Ces gens-là, ils veulent être candidats pour mener le destin de 17 millions de Sénégalais. Mais il faut que l'olo va dépendre sur la décision d'un seul homme. Là, on parle plus d'un poste de Premier ministre ou d'un poste de ministre, hein. J'insiste sur ce fait-là parce que c'est comme si on est en train de traiter cette affaire comme quelque chose de normal. Pour moi, j'adore l'attitude de Diouf Sarr, j'adore l'attitude du maire de Linguère, je me souviens plus de son nom, Aly Ngouille Ndiaye. Mais c'est comme ça que le président doit se comporter. Il faut être courageux, parce que pour moi, un président qui doit mener le destin de plus de 17 millions de Sénégalais doit au moins avoir le courage politique de dire que je vais être président. Moi, comment on appelle ça, mon futur politique, mon destin politique ne doit pas dépendre d'un seul homme. Parce que pour moi, le risque qu'on va avoir, Jérôme, c'est que Macky Sall va choisir quelqu'un, il va faire campagne pour cette personne-là, mais cette personne-là, lorsqu'il va arriver en 2024, il n'aura aucune légitimité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on va avoir pendant 5 ans, potentiellement, 5 ans, un président qui sera là par procuration. Est-ce que les Sénégalais veulent un président par procuration? Ça veut dire que ça va être quelqu'un comme Medvedev, il va être là
comme une coquille vide, mais celui qui va tirer les ficelles derrière, ce sera Macky Sall. Mais les Sénégalais, je ne pense pas qu'ils veulent de ça. On veut un président digne de son nom, qui se respecte, qui a le courage de s'affirmer devant 17 millions de Sénégalais et qui viennent leur demander solennellement leur voix. Mais pas quelqu'un qu'on choisit comme si c'est un ministre. Encore une fois, là, on ne candidate pas pour un poste ministériel. C'est un poste pour diriger le destin de 17 millions de Sénégalais. Et ça demande du courage, de l'ambition et de l'audace. Et malheureusement, tout ce que je vois là à Benno, malheureusement, ils n'ont pas ces qualités-là. Et le pire de tout ça, c'est que ça risque de passer. Et c'est dommage. Le dernier sujet, c'est par rapport aux magistrats, si je vois la thématique. UMS, Union des magistrats du Sénégal. Bah, s'il y a quelqu'un sur la ligne, je peux arrêter maintenant, il n'y a pas de souci. Hein. Non, allez-y, juste pour 2 minutes. Ok. Quand même. Ouais. Par rapport à l'UMS, même si je compare l'UMS et les syndicats des magistrats ici en France, Jérôme, il y a un grand écart. Entre guillemets, les relations incestueuses entre l'UMS et l'État du Sénégal font que c'est difficile qu'ils aient une certaine légitimité. Par exemple, si je prends le cas de Paris ici, lorsqu'il y a des manifestations, entre guillemets, pour la mort de Naël, mais quand tu vois la position qu'ont les magistrats par rapport à ces événements-là, tu te rends compte que ils sont conscients qu'ils incarnent un pouvoir à part entière. Mais gars, ils sortent des communiqués pour attaquer l'État, pour le dire clairement que ils ne vont pas servir à un pouvoir pour régler des comptes politiques. Les manifestants qu'ils arrêtent, ils vont les relâcher au bout d'une semaine, 2 semaines maximum. Ils ne sont pas là pour régler des comptes politiques et ils s'affirment en tant que pouvoir à part entière. Et malheureusement, ce n'est pas le cas au Sénégal. L'UMS, malheureusement, en termes d'indépendance de la justice, c'est eux qui ne veulent pas prendre leur indépendance. Si les magistrats sénégalais décident qu'ils ne seront plus jamais instrumentalisés par l'exécutif, ils vont le réussir. Mais malheureusement, il y a toujours un petit bloc qui s'acoquine avec l'exécutif et qui fait que malheureusement, toutes les commandes politiques, judiciaires, passent comme lettre à la poste. Pour moi, il faut que nous inspirés par rapport à nos homologues français, qu'ils soient conscients qu'ils incarnent un pouvoir à part entière, un pouvoir de même niveau que l'exécutif. Tant que ce ne sera pas fait, malheureusement, l'opinion publique va toujours considérer qu'ils sont à la solde du pouvoir. D'accord. Allez, merci Jérôme pour l'écoute. Et bonne journée à toi. Merci di la jaajëfal bu baax mu nekk Youssoupha Sonko bokk ci sunu fidèle internaute